Bonjour, là je me trouve exactement là où il y avait un tas de bois que je viens de broyer il y a quelques jours. Et je voulais vous faire un petit témoignage parce qu'en fait je me suis rendu compte que la terre sous ce tas de bois était vraiment très bonne. Donc en fait ce qu'on a fait c'est que on avait mis du bois ici pour le broyer pour faire du BRF, mais ça fait de cela à peu près 6 mois et on a été débordé donc on n'a pas pu le faire. On a laissé le bois et on a rajouté par-dessus des branchages, on a rajouté du paillage, du foin, des petits branchages et plein de choses. Et au bout de quelques mois, quand le printemps est arrivé, là au mois d'avril, quand ça a commencé à bien pousser, en fait les herbes ont tout envahi et sont passées par-dessus. Et ça a monté vraiment peut-être à 1m30, 1m50. Et je me suis dit, pour récupérer les branchages qui sont en dessous et broyer le bois, ça va être impossible si je ne mets pas une bâche. Donc j'ai mis une bâche par-dessus qui est encore là. Et là, je viens de faire le broyat et je me suis rendu compte en fait en dessous que la terre était vraiment super bonne et qu'il n'y a absolument rien à voir avec l'herbe qui est sous l'herbe juste là. Et puis je voulais vous montrer ça. Donc on fait un petit zoom et puis on regarde. Voilà, on y est là. Donc là on est au-dessus de la zone. Donc je vous montre un peu ce que j'ai découvert. Bon, ça c'est une autre zone que j'ai pas encore. Ouais, bon, même les herbes que j'ai étouffées, il y en a qui ont encore un peu des racines accrochées. Voilà, donc c'est très humide déjà. Ça c'est plutôt bon signe. Donc là c'était une terre quand même super compacte où on passe très souvent avec à pied, avec la voiturette, ainsi de suite. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas trop flou. Voilà, ça c'est vraiment grumeleux. Donc c'est sympa comme terre. Voilà, en quelques mois là c'est vraiment zéro effort. On a juste mis du bois, on a attendu, on a rajouté du paillage, bâché. Voilà, donc voilà, c'est quand même en quelques mois. Voilà, on a quand même une terre qui est quand même assez sympa là. Après on met un petit coup de grelinette là-dedans. Et on peut semer ou repiquer, ça va être sympa là. Et ouais, sur, je sais pas, sur bien 10 cm là, on a une super terre. Donc là, bon, moi c'est une zone où j'ai pas spécialement envie de cultiver là, c'est un peu dans le passage. Ça va pas être pratique, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais récupérer cette terre. Je vais l'utiliser sur mes planches de culture. Et puis je vais remettre du bois par-dessus, puis on va recommencer. Ça sent super bon.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu d'essayer au moins. Faites-moi part de vos retours. On se retrouve à la fin de l'été pour voir un peu ce que ça a donné au niveau des plantes que j'aurais plantées avec cette terre-là, voir s'il y a une amélioration par rapport aux autres planches. Et puis je pense que je vais faire ça, je vais faire une petite vidéo bientôt. Je vais préparer des planches de culture parce qu'on va changer notre zone de maraîchage d'emplacement. Le zonage de permaculture n'est pas le bon, on s'en est rendu compte après coup, et du coup on va changer les zones, et il va falloir que je fasse des nouvelles planches de culture, et je pense que je vais vraiment utiliser cette méthode là, au moins sur une partie si jamais j'ai pas assez de bois, et surtout et partout si jamais j'ai assez de bois. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire si vous avez essayé, ce que vous en pensez, ce que ça donne chez vous, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!